Ok, aujourd'hui j'accueille Marie-Edith qui va nous parler de son histoire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maëva. J'accompagne les femmes à être libres et capables de vivre leurs rêves. Euh, dans ces interviews que je propose, j'accueille des femmes qui se réalisent, des femmes qui sont entrepreneurs ou pas, qui à la base avaient ou ont un projet de cœur et qui se sont dit oui pour le réaliser, qui se sont dit oui pour répondre à leurs désirs, répondre à leurs envies, à leurs mouvements intérieurs. Et j'espère que ces histoires vont vous inspirer à faire de même. Bonjour Marie-Edith. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je vais essayer de me présenter, bien que me présenter avec des mots ou un seul mot, c'est très difficile pour moi, parce que j'ai la sensation que ça limite un petit peu ce que l'on est réellement. Mais en gros, je suis une ancienne éducatrice spécialisée qui travaille dans des institutions. Et au jour d'aujourd'hui, je suis coach, kinésiologue, si on met les fameux outils, guérisseuse aussi. Et puis, j'ai trouvé mon évidence et mon cœur de métier dans le transgénérationnel, et notamment dans les constellations familiales. Voilà, je suis maman de 2 enfants et j'habite dans le sud de la France. Voilà. Merci beaucoup. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire quel rêve tu es en train de vivre? Le rêve actuel que je suis en train de vivre, c'est une évidence qui est venue à moi il y a 15 jours maintenant, lors de la traversée du désert que j'ai fait dans une retraite où j'étais participante. Et en fait, c'est venu vraiment connecter à une réalité que je savais, mais c'est vraiment venu l'ancrer que je suis convaincue que ce soit dans mes lignées ou dans les vies antérieures, peu importe, j'ai envie de dire. En même temps, on n'est pas là pour échanger sur ça, mais vraiment cette conviction à l'intérieur de moi, je sais que je suis issue de là-bas, sûrement lointain. Et en fait, c'est venu vraiment ancrer quelque chose de très profond dans l'être, si bien que c'est devenu une évidence d'accompagner à mon tour des personnes dans des retraites dans le désert pour pouvoir permettre justement à tout un chacun d'aller connecter avec qui ils sont à l'intérieur, avec leur puissance. Donc le rêve actuel que je vis, c'est que je suis en train d'organiser ça avec l'association qui se trouve aussi là-bas. Donc ça, c'est le rêve d'aujourd'hui. Génial, waouh. Donc vraiment, ce que j'entends, c'est que tu as vécu quelque chose de fort pour toi, que tu as envie de transmettre et d'offrir au monde. C'est un rêve qui est grand. Bravo. Oui, alors c'est un rêve qui est grand parce que c'est quelque chose auquel je ne pensais pas il y a encore 3 semaines et que là, en fait, j'arrive pas à me décrocher de ça. Et parce que c'est là, en fait, c'est présent. Et tu vois, de t'en parler, j'ai des frissons partout encore, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très fort, très imprégné à l'intérieur de moi. Et oui, donc j'ai envie de dire que c'est un rêve à l'intérieur de moi qui n'existait pas encore il y a 3 semaines et qui visiblement est vraiment venu. On parle souvent de traverser du désert, mais c'est vraiment le désert qui est venu me traverser. Et pour cette évidence de dire, ben, OK, à toi aussi d'offrir ça. Et c'est aussi ce que je propose lors de mes accompagnements, finalement, et c'est un peu le rêve de ma vie, c'est de pouvoir s'autoriser à se laisser traverser par la vie et à se laisser traverser par les expériences de la vie. Parce que ben, finalement, on ressortira tous pareil de cette vie, c'est-à-dire qu'on va tous avoir une fin dans cette vie, et comment on désire la vivre pleinement, comment est-ce qu'on parvient à mettre le focus et cette conscience de, OK, au jour d'aujourd'hui, ben, je souhaiterais vivre ça, et ça peut être quelque chose qui paraît petit, ou là, tu as décrit que mon rêve paraît grand, mais pour autant, pour moi, ça paraît pas si grand que ça. Et, mais voilà, c'est aussi proposé dans des accompagnements, dans des séances, dans des week-ends d'immersion, euh, cette part de mystère de la vie, cette part d'expérience qui est à l'intérieur de nous. Et je crois que le rêve que je souhaiterais plus grand, pour moi, ça c'est vraiment plus grand pour le coup, c'est de pouvoir proposer ça afin que chacun on puisse en imprégner et qu'on puisse le transmettre, parce que j'aime cette notion de transmission et cette conscience dans la transmission, qu'est-ce qu'on désire transmettre à nos enfants ou autour de nous, parce que finalement c'est en faisant comme ça qu'on transmet aussi plus d'amour et plus de sérénité, et comme ça qu'on laisse aussi le legs dans le monde. Voilà, on lègue quelque chose au monde. Et ça peut être sur des
des choses qui paraissent petites sur le quotidien, qui pour autant ont un impact très grand. Ne pas minimiser tout ce qu'on peut faire. Il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce que tu dis, c'est que tu as traversé le désert, mais c'est le désert qui t'a traversé. Donc il y a quelque chose qui se joue vraiment dans ton corps. Comment est-ce que tu peux décrire cet élan, ce mouvement, ce qui se passe dans ton corps actuellement? Là, aujourd'hui, ou quand j'étais là-bas? Ben, comme ça fait 3 semaines, décris-nous le mouvement qui est présent aujourd'hui. Alors, le mouvement qui est présent aujourd'hui, c'est-à-dire que dès que... déjà, j'ai des frissons. Donc, moi, dès qu'il y a des frissons, quelque chose que je me laisse traverser, c'est que ça vient toucher une vérité ou quelque chose qui est profond. Et ce qui se passe à l'intérieur de mon corps, c'est vraiment ça. C'est que déjà, moi, dans qui je suis, dans mes croyances et dans ce que j'apporte, c'est qu'on a tous à l'intérieur de soi les mémoires cellulaires. Et que on a tous quelque chose dans le corps et qu'avant que ce soit dans le mental, il se passe quelque chose dans le corps. Donc, comment je le perçois dans le corps et comment je suis traversée par le corps? Par les frissons, par quand je t'en parle, ça vient vibrer à l'intérieur de moi, ça vient mettre des papillons dans mon... Et puis, je sens que soit je suis plus agitée ou soit je suis plus ancrée. Et quand je t'en parle là, tu vois, quand je parle de ce désert, en fait, ça me pose. C'est tellement une évidence que ça vient m'ancrer quelque chose. Et quand je suis plus dans le mouvement, dans l'excitation, c'est que bon, c'est pas encore très ancré, c'est peut-être là, mais voilà, il y a quelque chose qui se passe. Je sais pas si ça répond réellement à ta question, mais là... Complètement, ouais, c'est très clair. Vraiment, le corps parle avant le mental. Tu décris les papillons dans le ventre. Souvent, on l'entend quand on tombe amoureux, quand on se sent amoureuse. Ça prouve qu'il y a vraiment de l'amour dans le projet que tu es en train de faire naître. Et je crois sincèrement que l'amour est à la base de tout ce qui est une vérité, une évidence pour chacun. Et c'est ce qui montre aussi que tu es clairement au bon endroit. Oui, tu vois, encore une fois, je ne sais pas si tu le vois. Quand tu parles, là, je suis traversée par cette... Parce que, voilà, là, pour l'exemple concret, là, ce que tu dis, ça résonne plein de tubes à l'intérieur de moi. Et du coup, il n'y a pas le mental. Il y a pas... C'est vrai que le mental, souvent, on se raconte des histoires, hein, de par nos croyances, de par nos expériences, etc. Et ils viennent nous raconter tout plein de choses et généralement des peurs. Pour l'exemple, justement, du mental, pour schématiser ce qui se passe par rapport à moi, quand j'étais là-bas dans le désert, c'était juste une évidence. Je vais revenir. J'ai dit à tout le monde, aux hommes du désert, j'ai dit à la personne qui organise des choses, j'ai dit, je vais revenir. En octobre, je suis là. Ah bon? J'ai dit, oui, en octobre, je suis là. Mais ça n'a jamais été aussi évident pour moi. Et depuis que je suis rentrée, je mets en place des choses. Donc, je suis plus forcément dans l'être, je suis dans le faire, parce que pour concrétiser ça, il faut faire aussi. Et là, le mental commence à venir me raconter des histoires. Est-ce que tu en es capable? Est-ce que tu vas y arriver? Est-ce que si? Est-ce que là? Et toutes les peurs qui arrivent. Et dès que je me reconnecte effectivement à ce corps, pour la petite histoire, je partage juste ça parce que c'est là, mais je suis revenue avec beaucoup de pierres du désert, beaucoup de cailloux du désert. J'ai tout un sac du caillou du désert. Alors, j'en montre voilà, un ou deux, mais voilà, ça c'est le hunker. Pour moi, c'est venu aussi ancrer ça. Qui permet de venir ancrer aussi des choses. Ça, pour moi, c'est comme mes deux identités qui viennent faire ma complétude. Donc, moi qui suis née en France et qui vais en France avec ma famille, et c'est ces racines qui, pour moi, sont sûres, sont de là-bas, c'est venu ancrer cette réalité-là. Et donc, j'en ai plein d'autres. Hein. Et donc, ces cailloux-là permettent justement de venir me reconnecter à cette énergie du désert quand l'extérieur, quand je suis un peu trop dispersée dans l'extérieur ou dissipée par l'extérieur, pour dire ok, et là tout refait sens en fait. Et il y a voilà, ces peurs, elles sont peut-être toujours là, mais en tout cas le volume il baisse de ces peurs. Wow, super. C'était justement l'objet de ma prochaine question. Lorsque tu es face à des obstacles, des peurs, des croyances qui te limitent ou un mental qui est trop envahissant, comment est-ce que tu fais pour les dépasser? Alors déjà, je les observe avec bienveillance, avec beaucoup d'amour. Tu parlais d'amour tout à l'heure, et c'est vraiment ça. Je les observe avec beaucoup d'amour et sans jugement, parce que je trouve que quand on commence à juger et à se comparer aux autres, c'est là où le mental reprend encore plus le dessus. Et je leur laisse de la place, en fait. Je leur laisse une place entière. Si c'est pas le moment, je leur dis, parce que je me parle à moi-même, donc je dis à mon mental ou à mes peurs, à mes questions, ok, je vous ai vraiment vu, je vous ai observé, merci d'être là parce que vous venez aussi me raconter quelque chose de mon histoire, de là où j'en suis, etc. Mais là, c'est pas le moment, je viendrai vous reprendre après.
et je vais vous observer et voir un petit peu. Et voilà, donc déjà, je fais ça. Après, j'essaie de voir qu'est-ce qui pourrait justement, sur l'instant, m'apaiser. Donc, ça peut être mes petites connexions à mes cailloux, mais ça, c'est depuis peu, parce que voilà, je suis rentrée avec ça depuis peu. Ça peut être, OK, là, j'ai besoin d'aller prendre l'air pour justement être plutôt dans le corps physique, puisque vraiment, c'est ce que j'évoque aussi, c'est que on est corps physique, on est corps mental, on est corps émotionnel et on est corps énergétique. Et ces quatre, et d'autres corps aussi, hein, mais ces quatre corps principaux, pour moi en tous les cas, ils ont chacun une importance et chacun, s'il y en a un qui prend plus de place que l'autre, on n'est pas très stable. L'idée, c'est qu'ils soient tous à peu près les quatre piliers pour que ce soit à peu près stable. Et que si le corps mental prend trop le dessus, ben, je vais revenir peut-être au corps physique, hein, pour essayer de faire baisser le volume de mon corps mental, pour remettre de la place et du mouvement. Je vais reconnecter aussi à mon corps émotionnel. Et en fait, régulièrement, je leur pose les questions, j'essaie de les observer, chaque corps. J'essaie de voir comment ils vont. Et ensuite, j'essaie de leur apporter ce dont ils ont besoin. Et ce corps mental, et je peux te dire que je m'en raconte beaucoup des histoires. Je mouline beaucoup dans ma tête. Donc, je sais ce que c'est d'avoir le volume du corps mental hyper haut. Je crois que c'est d'expérimenter, d'aller voir qu'est-ce qui permet de ne pas avoir peur. Il y en a, ça peut être vraiment ce que je te disais, aller marcher dans la nature. Il y en a, ça peut être écouter de la musique. Il y en a, ça peut être d'autres choses. Et puis parfois, un jour, c'est ça et le lendemain, c'est autre chose. Donc, ne pas avoir peur d'expérimenter, d'aller essayer. Et c'est pas parce qu'au jour d'aujourd'hui, ou aujourd'hui, en tous les cas, le corps mental prend beaucoup de place qu'on est moins bon ou qu'on sait moins faire que quelqu'un d'autre. C'est juste qu'à ce moment-là, ben, c'est peut-être pas si évident. Et donc, OK, qu'est-ce que tu veux me dire, corps mental? Qu'est-ce que tu as besoin de me mettre en avant? Super. J'adore ce que tu partages parce que ça fait écho à plusieurs étapes de ma méthode. Et du coup, il y a l'observation de soi, l'accueil de soi entièrement. Tu parlais des corps différents et de l'équilibre que tu essayes de trouver. Lorsque justement on est dans l'accueil de ce qui est inconfortable, en fait, ça devient beaucoup plus apaisant, beaucoup plus bienveillant envers soi-même. Et c'est ce qui fait que ça peut disparaître plus rapidement et on peut s'en libérer plus rapidement. Donc, ouais, retrouver de la bienveillance, de l'amour, de la douceur envers soi-même et s'écouter, dire, OK, quel est le besoin derrière ça? OK, ouais, super. C'est vraiment de bonnes clés que tu transmets là pour toutes les femmes qui auraient peur de leur peur, et qui ne s'accueilleraient pas forcément et qui voudraient effacer ou combattre certaines parties d'elles-mêmes. Parce que, si je peux me permettre de rajouter quelque chose par rapport à ce que tu dis là, effectivement, moi, très longtemps, j'ai eu peur de mes peurs. C'est très beau ce que tu dis, avoir peur de ses peurs. Et très longtemps, moi, j'ai essayé de me dire, ben, non, mais c'est bon, on verra ça plus tard. Ce fameux truc où on met tout sous le tapis là, non, mais on verra ça plus tard. Et cette croyance de dire, mais si je ne vais pas regarder cette peur, au bout d'un moment, il n'y sera plus. C'est un leurre. C'est un très beau leurre qu'on a. Parce que même si on le diminue, le plus petit qu'on peut, aussi petit qu'un grain de sable, le grain de sable sera toujours là. Et j'aime bien dire, parce que ça, c'est ce qu'on m'avait appris, et j'aime bien le retransmettre, un grain de sable, un seul grain de sable dans sa chaussure, il est sacrément embêtant, ce grain de sable. Et on le sent, même s'il n'y en a qu'un. Et c'est la même chose pour tout ce qu'on est traversé, tout ce qu'on a à l'intérieur de soi. On a beau se dire, on le réduit, on le fait plus petit possible, c'est toujours là. Or, se laisser traverser, certes, c'est peut-être pas très confort sur l'instant, où on s'imagine que ça ne sera pas confort. Et pour autant, une fois qu'on a traversé, c'est vraiment ça, c'est comme le désert quand il m'a traversé. OK, eh bien, il m'a traversé. Qu'est-ce que j'en fais ensuite et comment je suis après ça? Ben, ça a transformé des choses et je suis plus la même. Alors que si je reste bloquée et focus dans un truc, ben, je rumine, c'est toujours le même, c'est toujours le truc et je comprends pas. Et je me dis, mais non, pourtant, j'y pense pas. Si tu y penses. Parce que là, si je te dis, surtout ne pense pas à un éléphant rose, tu vas penser à un éléphant rose. Eh bien, c'est la même chose pour les peurs, etc. Donc, voilà. Tout à fait, ouais, ouais. J'adore cette métaphore du grain de sable parce que ouais, il peut être vraiment très emmerdant même s'il est tout petit. Et je dis souvent à mes clientes aussi que si là vous avez la sensation d'avoir fait disparaître l'inconfort, ben en fait c'est dommage qu'il revienne 5 ans plus tard et avec une grosse claque dans la tête, quoi. Donc autant l'accueillir, pleurer tout ce qu'il y a à pleurer et observer réellement la peur en face maintenant pour s'en libérer définitivement plutôt qu'elle revienne dans 5 ans. Ouais.
Merci pour ce partage. Merci. Ok, est-ce que tu aurais un conseil à donner à une femme qui a un projet, qui n'est pas forcément encore à l'aise avec le fait de répondre à ses envies, à ses désirs, et qui peut-être se culpabilise ou se limite elle-même? Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Je reformule ta demande, c'est la personne a un projet et ce projet-là ne répond pas à ses attentes? Non, c'est pas ça? Non, quelqu'un qui n'est pas encore à l'aise sur le fait de répondre à ses désirs. Ok. Elle a un projet intérieur, peut-être un projet secret, qu'elle n'arrive pas à concrétiser parce que limitation, parce que peur, parce que je ne peux pas encore, je ne suis pas assez ou quoi. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire pour qu'elle le fasse? Je crois spontanément, première chose, ce que j'aurais envie de lui partager, c'est de parler avec quelqu'un de ce projet, mais quelqu'un sans attente de conseil. Juste parler, le mettre, l'exposer, peut-être quelqu'un de neutre qu'elle ne connaît pas, pour voir un petit peu ce que la personne en face entend, parce que parfois, quand on rumine son projet, quand on rumine son désir, qu'on n'ose pas en parler, on ne sait plus si c'est correct, on ne sait plus, enfin, si c'est correct. Il n'y a même pas d'être correct, parce que quand ça vient du cœur, forcément, c'est correct. Mais voilà, on ne sait plus comment s'y prendre, etc. On ne sait plus par quel bout prendre la pelote de laine. Donc, je dirais déjà d'en parler, et puis ensuite de vraiment se connecter à son cœur et de s'honorer dans son rêve, parce que tous les rêves sont beaux et tous les rêves méritent d'exister. Parce qu'il n'y a pas de petits rêves, il n'y a pas de grands rêves. Chaque rêve est grand, chaque rêve est puissant, et que si elle ne le fait pas pour elle, ben, qu'elle se dit que son rêve aura une portée pour quelqu'un d'extérieur, même si elle ne s'en rend pas compte. Alors si elle ne le fait pas pour elle, ben, qu'elle le fasse pour quelqu'un d'autre, dans sa concrétisation en fait. C'est magnifique. Mhm. Waouh, super. Est-ce que toi, tu as un prochain rêve? Bon, du coup, il y a la réalisation de ces retraites. À quoi tu penses quand tu regardes dans ton avenir? À quoi je pense? Alors moi, le truc, c'est qu'il y aurait mon compagnon qui serait là et vous dirait, non, mais elle a 36 idées, 36 envies, 36 rêves, à la minute. Je pense à plein de choses et mon rêve, là, c'est de ne jamais m'arrêter de rêver et de ne jamais me limiter dans mon rêve, dans mes désirs et dans cette liberté, parce que je crois que c'est vraiment ça la liberté aussi. Tout à l'heure, on parlait de rêve, désir, liberté, c'est vraiment ça aussi la liberté, d'oser rêver en fait, d'être libre dans ses rêves. Après, à nous de vouloir, pas pouvoir, hein, de vouloir concrétiser ses rêves ou pas, de vouloir les mettre, voilà, ça dépend le rêve que c'est. Mais moi, j'ai plein de rêves et mes rêves, c'est vraiment de pouvoir léguer. J'ai eu un rêve, là, j'ai été traversée par un rêve il y a 1 an et demi. Non. Très longtemps, j'ai pensé écrire mon histoire de vie parce que j'ai une histoire de vie qui est pas très, qui est un peu atypique. Et j'ai eu ce désir d'écrire parce que pour raconter l'histoire et pour dire que même si on a un sac qui peut être très chargé dès la naissance, on peut aussi être heureux quand même dans la vie. Voilà, on peut y arriver. C'est peut-être moins évident, mais on peut y arriver. Et donc, pour accompagner les personnes là-dedans. Et puis, finalement, cette envie a émergé plus concrètement il y a 1 an et demi, donc d'écrire un livre, d'écrire une phrase pour mes enfants. En écrivant mon histoire, je leur lègue aussi de leur histoire, puisqu'ils viennent de moi, donc mon histoire, c'est la leur. Et en tout cas, mon histoire fait partie de leur histoire. Donc, je leur ai écrit, voilà, j'ai écrit un livre qui leur est destiné. Et donc, dans mon rêve, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir permettre aux femmes, aux hommes, d'être dans la conscience de ce qu'ils lèguent, de ce qu'ils transmettent à leurs enfants, autour d'eux, parce que finalement, ben, c'est un peu comme le grain de sable, même si ça paraît un petit grain de sable, pour le coup, celui-là, il est sympa. Ben, si on met tous un petit grain de sable, ben, ça fait le désert au final. Désert de sable, les dunes de sable. Et si dans ce grain de sable, on y met justement une intention et une attitude d'amour, de transmission en conscience avec l'amour, etc., ou vraiment quelque chose de bon qui vient du cœur, eh ben, je suis persuadée qu'on peut modifier ce monde dans lequel on est qui peut faire peur. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'il y a à la fois l'accueil de ton passé avec tout ce qu'on met dans notre sac à dos
tout ce qu'on a récupéré de notre passé et bien avant. Et toujours dans cette attitude de bienveillance, de pouvoir l'accueillir, l'accepter dans une certaine mesure, pour pouvoir s'en libérer et puis léguer quelque chose de différent. En fait, je dis souvent à mes clientes, est-ce que vous acceptez vraiment de vous détacher de votre identité passée, même s'il y a plein de choses qui sont très lourdes, parfois des traumas, parfois des choses douloureuses. Des fois, on a un peu des bénéfices à rester accroché à ça. Et c'est ce qui nous empêche, en fait, de créer de la nouveauté. Et là, dans ton partage, c'est ce que j'entends, c'est que il y a eu des choses pour toi dans ton histoire, mais ça t'empêche pas de construire le nouveau. Et au contraire, ça te propulse à créer le nouveau pour tes enfants et les générations futures. Ouais. Et alors, dans ce nouveau, je garde quand même mon histoire. Oui. C'est vraiment ça ce que tu parles, c'est vraiment ça. Je renie pas mon histoire, je renie pas mon passé, je renie pas les choses là. Et justement, je vais pas me battre contre, parce que dans tous les cas, c'est passé. Donc, ça sert à rien d'aller me battre contre. Je ne pourrai rien modifier au passé. Ce qui s'est passé, c'est passé. Mais c'est vraiment ce que tu partageais. Je suis dans cet accueil, dans cette acceptation, parce que ça fait partie de moi. Et c'est grâce à ça, effectivement, que je suis dans une énergie de OK, ça fait partie de moi, ça s'est passé, etc. Et bien, je l'accueille. Un peu comme ce que j'ai vécu dans ce désert qui, pour moi, je suis vraiment enracinée là-bas. Et pour autant, j'ai ma vie qui est ici. Je ne vais pas aller à l'encontre, je ne vais pas tout déménager, machin. J'ai pas envie de ça. J'ai juste envie que ça soit une complémentarité, une complétude. Et c'est pareil, en fait, dans cette énergie-là. Cette ancienne identité, nouvelle identité. Et effectivement, je crois que c'est là-dedans qu'on peut remettre de la conscience et transmettre qui on est. Et donc, on est en perpétuel mouvement, en fait. Comme la vie. La vie est un mouvement. Donc, nous-mêmes, on se modifie tout le temps, en fait. Merci beaucoup. Pour finir cette interview, j'aimerais que tu nous partages une phrase, ou peut-être deux, qui résume ta philosophie de vie. Ça, c'est un gros challenge pour moi, Maëva. J'ai adoré quand tu as dit je voudrais continuer de rêver. J'ai eu une émotion d'ailleurs parce que vraiment c'est magnifique de suivre ce mouvement et de voir qu'il est en perpétuel mouvement justement. C'est le mouvement dans le mouvement. Continuer de rêver, ça me parle beaucoup. S'il y avait eu une phrase qui résume ta philosophie de vie, ce serait quoi? C'est très compliqué. Une phrase, je crois que ma philosophie de vie. Alors, je vais essayer, hein, mais une phrase, je ne te garantis pas. Mais ça serait plutôt de vraiment pouvoir se dire que la vie est belle, même avec toutes les galères. Et je sais que je suis passée par beaucoup de galères, mais la vie est belle, même dans ces galères-là. Même si ça fait mal, ça pique, etc. On vit quand même des bons moments et de se raccrocher à ces moments de beauté. Ça ne veut pas dire mettre le voile sur les galères, bien au contraire. Et de pouvoir se laisser traverser en permanence par l'expérience de la vie, se laisser traverser par la vie. Et ouais, je crois que c'est vraiment ça aussi. Continuer à rêver, en fait. Un petit peu comme le Petit Prince, quoi. J'adore le Petit Prince, j'ai toujours offert à mes enfants et restons avec cette âme de rêve et cette âme d'enfant et ouais, et osons en fait, osons rêver. Et je le redis, on ne va pas sortir vivant de cette histoire de vie. Donc, osons y rêver et osons la vivre avec beaucoup de beauté, d'émerveillement et gardons ces yeux d'enfant, ces rêves d'enfant, en fait. Ouais, je crois que c'est ça parce que j'ai encore des frissons. Alors, je ne trouve pas les mots justes, encore une fois, parce que j'ai du mal avec le mot juste. Mais voilà, j'espère que dans l'énergie, l'intention y était. Ça se ressent. Merci beaucoup, Marie. Tu as une activité de coaching. Comment est-ce qu'on fait pour te retrouver? Sur Instagram, sur Facebook, Marie Écoutons. Je suis en train de créer le site internet. Donc voilà, c'est toujours le site internet. Alors attends, il y a quelque chose de très étrange, c'est que je t'entends en voix modifiée. Ah, c'est bon. Waouh, il s'est passé quelque chose de bizarre.
c'est intéressant qu'il se passe quelque chose de bizarre à ce moment-là, puisque j'ai... Tu m'entends là? Oui, c'est bon. Tu vois, pendant que j'étais dans le désert, je disais, je crois que j'ai besoin de réouvrir une nouvelle entreprise avec une autre énergie. Et là, je suis en train de parler de mon entreprise, tu vois, c'est très rigolo. Je crois tellement au signe de la vie. Ça, pour moi, c'est un signe de la vie. Ah oui, oui, tu avais une voix de robot, ouais. Il est beau d'accueillir, tu vois, plutôt que d'en avoir peur. Ok, bon, ben voilà. Donc, en ce moment, en tout cas au jour d'aujourd'hui, on peut me retrouver sur Facebook et Instagram sur Marie-Édith Éclosion. Ça a fonctionné? Oui. Et je suis en train de créer un site internet, donc il n'est pas encore actif, mais je suis en création de site internet. Voilà. Je ne suis pas très très bonne en diffusion sur les réseaux, mais j'y travaille. Ok, merci beaucoup. En tout cas, ton énergie a été diffusée aujourd'hui et on t'en remercie énormément. Je te souhaite le meilleur pour la concrétisation de ces retraites, de ces expériences de vie. Et voilà, à bientôt dans d'autres lieux. Merci Maëva, à bientôt.